Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, on va parler de comment se détendre pendant les petites pauses qu'on peut faire à l'intérieur de notre pratique pianistique. Si vous êtes pianiste amateur, que vous êtes passionné vraiment de cet instrument, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu dès qu'une vidéo est mise en ligne. Aujourd'hui, je voulais aborder donc ce sujet de qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces petites pauses. On peut distiller au fur et à mesure de sa pratique. J'insiste beaucoup avec les personnes que je suis dans l'accompagnement individuel Piano-Me sur le fait d'installer des routines de petites pauses régulières comme cela, plutôt que de faire des grandes séances de 2 heures de travail, de 1 heure de travail, sans du tout se lever de sa chaise. Je dirais que toutes les 20 minutes, c'est une bonne idée. On peut même faire des micro-pauses à l'intérieur de ces 20 minutes, donc vraiment 1 minute. Juste, on retire ses mains du piano et on écoute un peu le silence, on se repose. 1 minute suffit complètement à redescendre. Quand on travaille et que c'est difficile techniquement, que c'est difficile intellectuellement, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, rien que régulièrement refaire 1 minute de silence permet de garder de l'endurance pour la suite. Et puis, toutes les 20 minutes, on se lève de sa chaise, on va dehors, on boit un petit verre d'eau, etc. C'est très important cela, physiquement, mentalement, de s'offrir des petites fenêtres comme ça dans notre pratique. On arrive à être beaucoup plus efficace tout le long du temps dont on dispose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Sortir de la pièce et boire un verre d'eau, etc. Mais aussi, on peut installer des petits exercices de temps à autre quand vraiment on sent qu'on commence à être tendu et qu'on commence à être raide dans certaines parties de son corps. Donc, très important de rester attentif dans la pratique, corporellement, si on n'est pas en train de se figer quelque part et de s'énerver, de se tendre. Donc, moi, je vais vous donner quelques petits exercices que je pratique. Je vais vous en donner 5. Vous les testez, vous voyez si ils vous plaisent, vous voyez s'ils vous aident à reprendre 5 minutes après votre piano. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est le fait d'attraper donc sa nuque avec sa main, donc la main droite ou la main gauche. Vous prenez votre nuque comme ceci. Alors, je vais un petit peu me lever pour vous montrer. Donc, comme ceci, là, vous attrapez vraiment à pleine main, donc vous posez votre paume sur votre nuque. Donc, comme le ferait la maman chat qui attrape son petit chaton, hein, à pleines dents dans la nuque, là c'est à pleine main sur la nuque. Vous prenez votre chair au maximum, au besoin vous y reprenez à plusieurs fois. Voilà. Et là, vous allez faire des petits mouvements de tête. Tout petit, de 2 ou 3 cm avec votre nez, de haut en bas, puis de gauche à droite. Ensuite, vous changez de main. Donc là, vous faites ça, je ne sais pas, 20 secondes, puis vous changez de main. Hop, de nouveau, gauche-droite avec le nez, en haut, en bas, voilà. Au besoin, en cours de route, vous pouvez monter un petit peu la main ou descendre un petit peu la main. D'accord? Voilà. Quand vous relâchez votre main, prenez conscience aussi de la différence avant-après. Très important de mesurer, même si ça peut pas être, on ne peut pas en parler en tant que chiffre, mais de prendre conscience de la différence. Sinon, vous ne serez pas motivé à le refaire. Hein. Donc ça, c'est la première chose, la nuque. Très important la nuque, de la détendre régulièrement. Sachez que c'est quand même les nerfs qui passent dans les cervicales qui vont innerver tout ce qui est dans votre bras et tout ce qui est dans votre main, hein, d'accord? Donc toute douleur qui est ici passe forcément par les cervicales. Donc attention, toujours soigner vos cervicales en tant que pianiste, c'est une très bonne assurance vie pianistique. Quand vous faites cet exercice-là, bien sûr, n'oubliez pas de reculer un petit peu la nuque pour bien présenter votre nuque à votre main. On a tendance, hein, automatiquement, donc si je retire, vous voyez le câble du micro, hein, je suis désolée, mais voilà. Alors, je sais que je ne me tiens pas toujours très droite moi-même sur mes vidéos, hein, mais c'est pour ça que je vous partage un peu tout ça aussi, c'est important. Mais voilà, quand on fatigue,
en fait, on finit par avancer un petit peu la tête comme ça, le menton, et à baisser en fait. Donc le tout, c'est vraiment de remonter l'ensemble, donc par le haut de la tête, et de reculer le menton, donc que la nuque, petit à petit, reprenne de la distance. Ça va aussi avec un état d'esprit de reprendre de la distance. Voilà, donc après on a les épaules. Les épaules, c'est pareil, on va attraper le trapèze, là, on va l'attraper à pleine main le plus possible et on va faire des petits mouvements avant-arrière, voilà, avant-arrière avec le bout de l'épaule. On imagine qu'on a un stylo au bout de l'épaule là et qu'on fait des tout petits ronds, pas grand, hein. C'est pas grand, c'est tout petit, c'est juste pour... Quand vous faites ça, en fait, vous faites un automassage. Voilà. Vous maintenez bien tout ça et vous tournez comme ça. Et là, vous changez de position de main, vous remontez un petit peu, vous descendez un peu. Alors si vous descendez, bon, vous aurez moins de muscles, hein, mais c'est vraiment à partir d'ici, on va avoir plus de muscles et on remonte jusqu'à la nuque progressivement. Même chose pour l'autre main, bien sûr. Donc là, on aura détendu la nuque et les épaules. C'est toujours donc bien sûr la main opposée hein, qui va prendre l'épaule. Ensuite, si vous avez un petit peu mal dans les avant-bras, etc., ça peut être intéressant d'étirer un peu vos mains dans le sens inverse de ce qu'on fait au piano. Donc, vous êtes en général, on est bien d'accord, vers le bas, votre main comme ça, et plutôt vous avez tendance à aller plutôt vers le bas aussi avec votre main. C'est une tendance qu'on a tous. Donc, bien sûr, on va mettre les choses à l'envers. Donc, voilà, on met notre bras comme ceci et on va essayer de tirer la main comme ceci. Alors, je sais que certaines personnes, certains kinés, certains professeurs proposent de tirer avec l'autre main. Bon, vous pouvez le faire. Moi, je préfère, parce que je ne suis pas kiné ici et je ne veux pas que vous fassiez mal, je préfère que vous le fassiez dans le vide, le plus possible, parce que là, je pense que vous ne pouvez pas vous faire mal. Sauf si vous partez d'un corps qui a un souci à la base au niveau des poignets, etc. Et si vous êtes sur un corps sain, vous ne pouvez pas vous faire mal si c'est uniquement actif et que vous ne poussez sur rien. Donc vous ne poussez pas là-dessus, ou vous poussez pas, vous tirez pas avec votre main. Voilà, vous pouvez le faire ça, mais uniquement si vous avez eu bien un avis de quelqu'un qui vous connaît bien sur le plan physique, notamment les kinés éventuellement que vous avez dans votre entourage. Donc même chose pour l'autre main, bien sûr, voilà. Bien sûr, ça peut être fait aussi comme ceci, comme cela sur le côté aussi, voir si ça ne déclenche pas des douleurs au niveau des cervicales, auquel cas peut-être ça peut être bien de travailler les cervicales avant que se posent des problèmes de douleur dans le bras, hein, parce que souvent ça peut indiquer des choses. Donc ça, je vous invite éventuellement à consulter si vous avez mal aux épaules, si vous avez mal à la nuque. Autre chose que je voulais vous proposer, parce que quand on est très assis à l'instrument, on a tendance à oublier que les jambes participent également et on se met à... c'est limite si on ne se coupe pas du bas de notre corps. Pour compenser un petit peu la position assise longtemps, vous avez cet exercice-là que peut-être vous connaissez si vous faites de la course à pied ou du sport. Donc voilà, en prenant votre pied comme ceci et en reculant, bien sûr, en reculant le genou vers l'arrière. Voilà, bien sûr en le faisant des deux côtés. Si ça, c'est pas possible pour vous, vous avez une autre possibilité qui est de vous mettre comme ceci, donc fente en avant avec la jambe tendue vers l'arrière, hein, donc la jambe en avant est un petit peu pliée, celle en arrière est tendue, et là vous avancez le bassin. C'est juste pour pouvoir réouvrir le devant comme ceci. Ensuite, l'étirement du mollet. Alors là, c'est un petit peu le même exercice que l'autre, mais on va plus insister sur l'étirement du mollet. Alors, surtout à droite parce que on a quand même la pédale en tant que pianiste. Vous allez insister beaucoup en appuyant sur votre talon tout en bas là-bas. Vous allez insister sur le fait d'être bien la jambe droite et d'appuyer sur votre talon comme ça. Normalement, vous devriez sentir ici un étirement. Voilà. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bas.
Donc à ce moment-là, vous descendez encore plus, jusqu'à ce que vous sentiez que ça s'étire bien ici. Voilà, donc ça c'est ce qui peut compenser en fait la position assise d'une manière générale. Et c'est très important de ne pas l'oublier au piano, on a souvent besoin de se lever, de prendre un petit peu de recul et de se détendre. Pour terminer, je ne résiste pas à un exercice que j'apprécie tout particulièrement, mais voilà, qui est un petit peu en bonus. C'est si vous avez la chance d'avoir chez vous, mais c'est pas très cher franchement, un ballon, un très très beau ballon. Je vais aller chercher, je vais vous le montrer. Voilà le gros ballon, mon ballon préféré. Voilà, donc je le mets par terre bien sûr. Et là, je vais me mettre comme ceci, c'est-à-dire je vais complètement m'affaler dessus. Je vais me mettre comme ceci. Alors évidemment, c'est pas très pratique avec un câble. Je n'ai pas encore de micro sans câble. Voilà, donc je me mets comme ceci. Et là, j'espère que vous m'entendez toujours. Je me penche vers l'arrière, enfin je me laisse aller contre le ballon. Alors je dose bien sûr. Tout au début quand je faisais ça, j'avais limite mal au cœur. Donc du coup au début je ne me mettais pas trop en arrière. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais aller de plus en plus vers l'arrière. Mais là on est vraiment en train de compenser le fait de se pencher comme ça vers l'avant. Et on amène de la souplesse dans le dos. Donc voilà, on se pose et on laisse complètement aller. Et ça, si vous saviez comme c'est juste délicieux. Et donc les bras, eux, ils sont un peu vers le haut, en V, comme si vous criez victoire un petit peu. Voilà, et là vous laissez aller vos bras, pareil. Vous pouvez aller un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. En fonction, au départ, vraiment, soyez attentif à votre corps. Ne vous faites pas mal. Mais c'est vraiment un vrai bonheur, petit à petit, de retrouver de la souplesse dans le dos. Donc voilà, comme ceci, c'est vraiment un bon moyen d'étirer le dos vers l'arrière. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez le faire. Alors je vais me mettre quand même plutôt comme ça, sur le siège, sur votre siège de piano. Et là, vous vous mettez comme ça. On est bien sur YouTube comme ça. Voilà, par exemple, hop. Bon là je ne suis pas obligée, hein, je peux laisser mes jambes vers l'arrière, mais bon, peut-être vous aurez besoin au départ de vous mettre comme ça. Et surtout de laisser votre dos, pareil, s'ouvrir au niveau des omoplates. En fait, vous mettez le coin de votre siège piano à la base de vos omoplates. Vous voyez, les omoplates, c'est les os qui sont ici, les espèces de plaques là qui tiennent le bras. Donc ce qui est là, en fait, à la base, là vous sentez la pointe et c'est là que vous allez mettre au niveau de la pointe vers le bas. En tout cas, vous allez mettre le coin de votre siège et là vous laissez aller. Donc c'est pareil, c'est juste un petit peu plus raide, hein, bien sûr. Voilà, donc vous faites comme ça et vous laissez aller. Sur le coin d'un lit aussi, c'est possible, comme ceci. Alors, je pense que vous ne me voyez plus et que c'est très étrange de se montrer comme ceci sur YouTube. Mais, après tout, le ridicule ne tue pas. Voilà, donc, voilà. C'était une vidéo un petit peu particulière, hein, j'en ai bien conscience. Alors, comme j'ai levé la vidéo, je vais remonter. Mais voilà, n'oubliez pas de compenser votre posture tout le temps assise de pianiste et de vous détendre par des automassages, des étirements, mais aussi du renforcement. Bon, ça, je vous en ai pas montré aujourd'hui parce que c'est pas mon rôle. Mais n'oubliez pas, voilà, que faire du sport aussi par ailleurs, renforcer vos muscles du dos, renforcer vos muscles des épaules, de la nuque, ainsi que la stabilisation du bassin, donc avec tout ce qui est fessier, etc. C'est aussi très très important pour ce qu'on appelle la bonne posture, mais en fait qui est surtout la bonne mobilisation
globale. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que ces exercices vont vous aider à vous détendre à la fin de votre pratique pianistique. Voilà, je vous mets en lien juste en dessous ma formation, les fondamentaux, tout ce qui est gestuel au niveau du piano. C'est vraiment la base sur laquelle vous allez pouvoir construire une technique solide. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!